Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 23 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du Chénet, c'est une course B pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 451 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 257 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes. Et ils seront 16 donc au départ de ce joli quintet. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, Dexter Château, le pensionnaire de Christian Bijon, la drift de Charles-Julien Bijon. Sera déféré des 4 pieds. On n'a pas pu le juger la dernière fois dans l'important prix de Brest, remporté par Dorgos de Guèze le 23 janvier. Il s'est lancé tout simplement au galop, ce qui n'est pas forcément trop dans ses habitudes. Auparavant, il a enchaîné de parfaits résultats, et notamment une victoire dans un lot similaire, donc le prix de Poitiers, où il devançait Dollar Soyer et Crêpe de Satin et Céréales d'Atome. C'est un cheval qui a déjà gagné 4 fois sur ce tracé, on l'a laissé un petit peu de temps pour le faire courir. Voilà, ça fait un petit mois qu'il n'a pas couru, mais c'est pas forcément dérangeant. Voilà, c'est un cheval qui on connaît par cœur, et est capable de très très belles choses, même aux 25 mètres ici. Moi j'en ferai vraiment une priorité. En deuxième position, j'ai mis le 8, Carioca, le pensionnaire de Pierre Lévesque, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui rattrape un petit peu le temps perdu. C'est un chat qui, ces derniers temps, sur la grande piste de Vincennes, il a gagné 2 fois sur parcours autostart. Et récemment, il montait un petit peu de catégorie le 30 janvier dans une belle course, le prix de Châlons-en-Champagne. Course remportée par Comte d'Étité. Il terminait bon deuxième de celui-ci, où il devançait donc Cristal du Perche qu'il retrouve, Seiza Tegen, Capital Charme. Bon, c'est un lot un petit peu inférieur. Maintenant, ce qui incite ici à le retenir très très haut, c'est que l'engagement est extrêmement favorable à la limite du recul. Il en est seulement à 300, à un peu moins de 400 euros du recul, 370 euros pour être précis. Donc l'engagement est extrêmement favorable. Voilà, il aura 25 mètres d'avance sur bon nombre de bons chevaux, 25 mètres. Ça peut être suffisant ici pour de nouveau très bien faire. Donc je compte sur lui. En troisième position, j'ai mis le 16, Cicero Noah, le pensionnaire de Nico Dallens, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui avait fait deux très belles courses de rentrée, après avoir pratiquement loupé après avoir loupé l'année 2020. Il a déjà couru 3 fois. Ça s'est bien passé les deux premières fois, une septième et une sixième place. Et puis récemment, le 4 février, sur ce tracé, dans le prix du Langer, il est un petit peu déçu, il devait rendre 25 mètres, ce qui est d'ailleurs le cas ici. Maintenant, bon, on peut le pardonner, on le fait appel à Johan Le Bourgeois. L'engagement est favorable au plafond des gains. Attention, c'est un très bon cheval. Alors c'est peut-être un peu trop tôt. Je me dis peut-être que c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais c'est quand même un bon cheval qui laisse quand même de bonnes impressions, voilà, récemment. Et si c'est pas pour demain, compte avec lui, notamment peut-être du côté d'Anguin ou dans des pistes de province, dans des bons engagements qu'il aura, parce que c'est quand même un très bon cheval qui a de très bonnes lignes, et sur ce qu'il avait fait mieux en 2019, ici il aurait vraiment une toute première chance. En quatrième position, j'ai mis le 12, Crusoe et Danama, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. On vient de le faire courir au monté. Décidément, c'est pas sa spécialité. Il y a couru 2 fois disqualifié. Auparavant, une victoire à Bordeaux-le-Bouscat, donc en province, où il devançait le bon Elvis du Vallon et Festif Charmant et Marcelo Wib. Ce sont des chevaux qui ont répété récemment. Le cheval sur la grande piste de Vincennes, ça se passe bien. Même au 25 mètres ici, le patron est au sulky. Euh, avec un bon parcours, moi je pense qu'il peut lutter activement à l'arrivée et même jouer les premières places. J'espère tout simplement qu'il ne sera pas trop émoussé de son meeting d'hiver qui aurait quand même été assez éprouvant. En cinquième position, j'ai mis le 13, B1 des Tirons, le pensionnaire de Philippe Dojar, qui en est donc l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de bien courir récemment, le 13 février, où il avait pris donc la bonne quatrième place dans le prix de Munich.
qui a quand même été assez décimé en partant, mais il était ferré, il se comportait très très bien ce jour-là. Ici, il doit rendre 25 mètres, ce qui n'est pas dérangeant, le défaire des 4 pieds, d'où il est assez performant dans cette configuration-là. Attention, hein, le cheval avait quand même terminé deuxième de Elvis du Vallon dans la finale du GNT au mois de décembre. Sur ce qui a fait le mieux en début de meeting d'hiver, là encore, c'est une belle chance. Lui aussi, j'espère qu'il n'est pas trop émoussé de son meeting d'hiver. En sixième position, j'ai mis le 14, Duel du Gers, poursuivant de Mathieu Abrivard, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des antérieurs. C'est un cheval qui avait bien démarré son meeting, globalement. Il avait pris la quatrième place de la finale du GNT. Ensuite, il avait enchaîné par une victoire dans une course à peu près similaire en devançant Cruzo et Danama, Esperanzo ou encore Deganawida et Elvis du Vallon. C'est un cheval qui reste sur une cinquième place récemment dans le prix de Munich, hein, le 13 février. Bon, c'était un 2100, c'était peut-être pas forcément sa distance. On peut lui pardonner de ce semi-échec, dirons-nous. Et auparavant, une troisième place dans le prix du Langer, remportée par Élite Beaufour. Donc, sur ce qu'il a fait de mieux, là encore, c'est une belle possibilité pour jouer au moins les belles places. En septième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Cristal du Perche, le pensionnaire de Benjamin Guts, la drift de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. Donc il vient de rejoindre hein, les effectifs de Benjamin Gux. Et récemment, donc le 30 janvier, hein, dans le prix de Châlons-en-Champagne, il a pris une excellente troisième place, hein, où d'ailleurs Carioca avait terminé deuxième hein, ce jour-là. Alors là, ici, il monte un petit peu de catégorie, mais il a l'avantage de partir devant, au premier échelon. C'est un cheval assez véloce, assez costaud, qui est capable de belles choses. Moi, j'en ferai pas une impossibilité pour une surprise, pour une petite place. Attention à lui, je ne le négligerai pas. Puis enfin, en huitième position, j'ai mis le 15. Il s'agit de Cache du Rib, le pensionnaire de Jean-Luc Claude Dersoir. Quand on est l'entraîneur, le driver, il restera ferré. On connaît par cœur un Cache du Rib. Lui, il doit subir, il doit attendre. Il doit rendre 25 mètres ici, ce qui n'est pas donc forcément dérangeant. C'est un excellent finisseur qui a vraiment 300-400 mètres assez incisif. Si ça se passe bien, il ne s'est pas très très loin de l'entrée de ligne droite. Il n'est pas incapable donc d'accrocher une place ici, mais pas mieux je pense. Quant à mon regret, ça sera le 5, pardon, il s'agit de Braco, le pensionnaire de Michel Dabouy, la drift d'Antoine Dabouy, il sera déféré des 4 pieds, sachant qu'il n'y a pas de gros de marge ici dans ce type d'épreuve. Il est nettement barré par les chevaux 25 mètres notamment, mais c'est un chat qui se donne tout le temps à fond, qui se livre tout le temps à fond, qui termine très souvent là récemment aux portes du Quintet. Il a couru le 14 février, il terminé 6ème sur ce tracé dans une course qui était un petit peu inférieure. Bon, ici, si ça se passe bien, pourquoi pas pour aller chercher une petite place. Pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres le 11, le 8, le 16, le 12, le 13, le 14, le 4 et le 15. Avec le 5 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 8 Carioca, qui est bien engagé à la limite du recul. Je pense que c'est un engagement extrêmement intéressant, j'y compte. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut partir uniquement, je dis bien uniquement, en simple gagnant placé du 11 Dexter Château, qui me semble vraiment proche, en tout cas qui a même, je dirais même à se racheter par rapport à sa dernière sortie, donc j'y compte beaucoup. Et si vous voulez faire un autre jeu supplémentaire, appuyez-le en 2 sur 4 avec le 8 Carioca. Je pense que ça peut être vraiment le 2 sur 4 caisses ici, 11 et 8. Donc ici, donc dans ce quintet, voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de dimanche à Vincennes avec une grosse déception avec Genius Winner qui malheureusement échoue dans la course. Le cheval a voulu contrer Gershwin de Chenu, mais il a complètement payé de son effort à la sortie du tour final et dans la ligne droite. Donc c'est un peu dommage. J'espère qu'il se rachètera la prochaine fois. On espère que ce lundi ça va bien se passer avec Fearless JL. Et quant à ce mardi 22 février, écoutez, je reste 23 février même. Je reste à Vincennes et je pars dans la troisième. C'est une course, c'est le prix de Montsalvi. C'est une course pour apprenti et lad jockey. 2100 mètres à parcourir sur la grande piste pour des chevaux de 7
et 8 ans qu'ils n'ont pas gagné 141 000 euros. Ils sont 13 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup le 307 Duc de la Mortrie, le pensionnaire de Sylvain Dupont, la drive de Guillermo Orage Vidal. Il sera déféré des 4 pieds. S'il répète son avant-dernière sortie du 3 janvier où il prenait la bonne troisième place dans un lot qui était quand même bien composé, hein, puisque c'est gagnant, c'était Dick des Malboro, Domingo Della qui a gagné Caté Dimanche, terminé deuxième, Duc de la Mortrie terminé troisième, et le quatrième, c'est un certain démocrate qui a gagné récemment en province, donc du côté d'Agen. Donc il s'est intercalé entre Domingo Della et démocrate, deux bons gagnants récemment. Donc je me dis qu'il n'est pas très très loin de sa course. Bon, il sera très en vue probablement, mais ce qui est tout à fait logique, c'est un champ en plus qui ne dit jamais non, qui est tout le temps là, qui est extrêmement courageux. Donc j'y compte beaucoup donc avec le 307 Duc de la Mortrie en Réunion 1, course 3, donc sur les programmes de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour l'étude du quintet de mercredi à Cagnes-sur-Mer. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.